Ebola Chrono Plus avec Adiatou Yassal. Vous écoutez Ebola Chrono Plus, bienvenue. Couvrir les aliments vendus dans la rue, une pratique peu observée à Sigiri. On en parle tout à l'heure. Dans la rubrique Grand Reportage, nous nous intéressons à la rougeole. Des cas ont été récemment notifiés à l'Abbé. Également dans cette émission, cause, prévention et traitement de la rougeole avec notre spécialiste des questions de santé. L'invité du jour, le docteur Richard James, responsable de la surveillance à la division prévention et lutte contre la maladie au ministère de la Santé, nous parlera de la stratégie mise en place pour éviter des contaminations à grande échelle. Bonjour à tous, comme annoncé dans le sommaire, à Sigiri, les vendeurs de gâteaux et autres aliments ne les couvrent pas. Une pratique qui ne dérange pas les clients. Ils n'ont pas le temps de vérifier si c'est couvert ou pas. Pourtant, consommer les aliments non couverts peut nuire à la santé. Seydou Diallo est notre collaborateur de Sigiri. Voici son reportage. Nous sommes au marché central de Sigiri. Les habitants de la préfecture avouent eux-mêmes consommer des aliments qui, pourtant, pourraient représenter un danger pour eux. À l'image de cette dame qui dit que c'est dans son habitude de tous les jours. Nous achetons les aliments non couverts pour les consommer. Avec la conjoncture actuelle, nous ne cherchons pas à savoir s'ils sont protégés ou pas. Nous sommes souvent pressés de vaquer à nos affaires et ce n'est pas facile de voir les aliments couverts. Ce type d'attitude fait l'affaire des vendeurs. Pour eux, c'est une question de visibilité de leurs produits. La vérité est bonne à dire. On ne couvre pas les gâteaux parce que quand on les couvre, les clients ne se rendront pas compte de quel gâteau il s'agit. Il faut qu'on laisse à ciel ouvert pour permettre aux clients de bien voir. Malheureusement, c'est une situation qui risque de perdurer à Sigiri. La raison, le service chargé de contrôle de la qualité n'est pas prêt pour s'assurer du respect des normes sur le marché. Mamadi Keita, directeur de ce service. Il y a un compromis entre le directeur préfectoral du commerce et moi. Il s'agit de recruter 6 jeunes diplômés en biologie. On les déplace sur le terrain, au centre et dans les sous-préfectures pour contrôler la qualité des aliments, voir s'ils sont dans les normes ou pas. Les aliments exposés à ciel ouvert seront aussi saisis. Du côté des services médicaux, on s'alarme des dangers que représentent des aliments non couverts sur la santé. Avec les maux de ventre, la diarrhée et le vomissement qui sont récurrents chez les patients. C'était Seydou Diallo, notre collaborateur de Sigiri. Une formation de 4 jours sur Ebola se tient actuellement au Burkina Faso. Elle est axée sur la prise en charge des malades dans les centres de traitement Ebola de Ouaga. Suite à l'annonce de la flambée épidémique de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest, que le Burkina s'est doté d'un plan de préparation et de riposte contre la maladie. Les participants auront une formation théorique et pratique sur le nursing, le circuit du patient, le volet assainissement et le traitement des déchets médicaux. Cette formation, initiée par le consortium Croix-Rouge burkinabé et l'ONG Alliance pour l'action médicale internationale Alima, prendra fin le 5 février prochain. Ebola Chrono Plus, Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Gekedou, Asmaou Diallo, Ebola Chrono Plus, Forekaria, Ba Mohamed, Ebola Chrono Plus, Dabola, Sidi Kondé, Ebola Chrono Plus, Conakry, Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Sigiri. Suivez toute l'actualité dans votre bulletin d'information. La rougeole est une maladie contagieuse, généralement infantile, mais qui peut également toucher les adultes. Elle se caractérise par une éruption cutanée précédée de fortes fièvres, de toux, de rhinite, de conjonctivite. Des cas ont été récemment enregistrés à l'hôpital régional de l'Abbé. Un reportage de notre collaborateur Abdoulaye Sadio Diallo, rendu en studio par Ban Mohamed. Suivez. À la pédiatrie de l'hôpital régional de l'Abbé, on rencontre quelques enfants hospitalisés. Avec de petits boutons sur le corps, ils ont la fièvre, vomissent et toussent.
Ils souffrent de rougeole et sont placés en isolement au risque de propager la maladie. C'est le docteur Mamadou Malal Diallo, un pédiatre qui s'occupe d'eux. Effectivement, à peu près 2 mois, nous enregistrons des cas de rougeole dans notre structure sanitaire. Nous avons 3 malades hospitalisés pour rougeole et on a eu près de 5 qui sont venus pour une consultation ce matin et sont rentrés. Donc ces malades sont isolés. Ces dernières semaines, des cas similaires sont enregistrés à l'hôpital régional de l'Abbé. Alpha Diallo et une jeune mère, tous deux au chevet de leurs enfants, décrivent leur état. Mon enfant a contracté la rougeole, mais au début on ne savait pas que c'était la rougeole. Nous l'avons envoyé dans 2 endroits différents pour ses soins. Il faisait la diarrhée et son corps chauffe. Il passait toute la nuit à pleurer. Depuis que nous l'avons envoyé dans ce grand centre hospitalier, Dieu merci, tout va bien. Lors de la dernière campagne de vaccination, il n'avait pas bénéficié pour être clair. L'enfant a commencé par faire une diarrhée et des vomissements. C'est ainsi qu'on est venu à l'hôpital régional de l'Abbé. Après 2 jours, de petites taches sont apparues sur son corps. Le pédiatre l'a soigné et depuis là, il se sent mieux. C'est une seule fois qu'il s'est vacciné et ça fait un peu longtemps. Aujourd'hui, il a 5 mois et lorsqu'il se vaccinait, il n'avait que 3 mois. La situation paraît préoccupante. Important que le ministère de la Santé a dépêché une mission sur place pour une enquête. Elle est conduite par le docteur Bamo. Du 16 novembre 2015 au 28 janvier 2016, les cas qui sont enregistrés à l'hôpital, il y a au total 95 cas. 2 prélèvements sont déjà positifs. 3 sont actuellement isolés à l'hôpital, au service de pédiatrie. Les 3 échantillons vont être acheminés à Conakry. Pour le moment, on ne m'a pas signalé un cas de réticence par rapport à la vaccination. Pour le docteur Mamadou Malal Diallo, l'insuffisance des vaccinations de routine des enfants est l'une des raisons de la résurgence de la rougeole à l'Abbé. Dans l'anamnèse, on a compris que même s'il y a eu des vaccinations, mais il y a eu des ratés quelque part, c'est surtout ce qui a occasionné la prolifération de ces maladies épidémiologiques. Parce que vous pouvez voir des fois, c'est des enfants qui ont déjà reçu leur dose de vaccin, mais qui ont développé la maladie. Des enfants de moins de 9 mois aussi qui sont en train de faire la rougeole. Selon les médecins, on ne peut pas encore parler de l'épidémie de rougeole, car il faut enregistrer au moins 5 cas avant de déclarer l'épidémie. Toutefois, une campagne de vaccination contre la rougeole est annoncée pour le 8 février prochain dans tout le pays. C'était le reportage de notre collaborateur Abdoulaye Sadio Diallo rendu en studio par Bamomed. Korkaba, vous venez de suivre avec nous ce reportage de Abdoulaye Sadio Diallo de l'Abbé où il y a eu des cas de rougeole. Alors, quelles sont les personnes qui sont à risque vraiment de développer cette maladie qui est la rougeole? D'accord, les jeunes enfants non vaccinés sont les plus exposés au risque de rougeole et de complications éventuellement mortelles. Les femmes enceintes qui ne sont pas vaccinées courent elles aussi un risque. Et il y a aussi toutes les personnes qui ne sont pas immunisées, c'est-à-dire qui n'ont jamais été vaccinées ou qui n'ont jamais contracté la maladie. Elles aussi, elles sont susceptibles d'être infectées. Et sur le plan géographique, les pays les plus exposés sont naturellement les pays en développement, où le revenu par habitant est faible et l'infrastructure sanitaire fragile, notamment dans certaines régions d'Afrique et d'Asie. Vous dites tout à l'heure que la rougeole est une maladie très contagieuse. Comment se fait alors cette contamination ? Le virus de la rougeole se propage lorsque les malades toussent ou éternuent par le contact rapproché entre personnes ou par le contact direct avec des sécrétions nasales ou laryngées. Le virus reste actif et contagieux dans l'air ou sur les surfaces contaminées pendant 2 heures. Et les porteurs du virus peuvent le transmettre donc pendant les 4 jours qui précèdent l'apparition de l'éruption cutanée et également les 4 jours qui suivent cette éruption-là. Mais comment peut-on savoir que son enfant souffre de rougeole? En fait, quels sont les symptômes? Le premier signe d'infection est en général une forte fièvre qui apparaît environ 10 à 12 jours après l'exposition au virus et elle persiste 4 à 7 jours. Au cours de ce stade appelé initial, l'enfant peut avoir le nez qui coule, de la toux, et les yeux rouges et larmoyants et de petits points blanchâtres sur la face interne des joues. L'éruption apparaît plusieurs jours plus tard, habituellement sur le visage et le haut du cou. En 3 jours environ, elle progresse pour atteindre les mains et les pieds. Et elle persiste 5 à 6 jours avant de disparaître. Et on l'observe en moyenne 14 jours après l'exposition au virus dans un intervalle de 7 à 18 jours.
Mais selon l'OMS, dans les populations fortement touchées par la malnutrition et qui ne bénéficient pas de soins de santé adéquats, jusqu'à 10% des cas de rougeole sont mortels. Qu'est-ce qui explique cette mortalité si élevée? Oui, la plupart des décès sont dus aux complications de la maladie. Celles-ci sont plus fréquentes avant l'âge de 5 ans ou chez l'adulte de plus de 20 ans. Et parmi ces complications, les plus graves sont la cécité, les encéphalites qui peuvent s'accompagner d'œdèmes cérébraux, mais aussi il y a des diarrhées sévères qui sont susceptibles d'entraîner une déshydratation. À cela s'ajoutent aussi des infections auriculaires, des infections respiratoires graves comme la pneumonie. Les formes sévères de la maladie surviennent plus particulièrement chez les jeunes enfants malnutris, notamment si les apports en vitamine A sont insuffisants ou si leur système immunitaire est affaibli par le VIH-Sida ou par d'autres maladies. Mais si elle est contractée pendant la grossesse, la rougeole peut également donner lieu à de graves complications et entraîner une fausse couche ou un accouchement prématuré. Donc, vous voyez par là pourquoi elle est si grave et mortelle. Il est vrai qu'il existe un vaccin contre la rougeole et qui est utilisé depuis plus de 50 ans maintenant. Mais est-ce qu'il y a un traitement contre cette maladie? Il n'existe pas de traitement antiviral spécifique contre la rougeole. Cependant, une prise en charge clinique appropriée permet d'éviter les complications graves de la maladie. Mais les personnes qui guérissent de la rougeole sont immunisées à vie. Quand vous la contractez et que vous guérissez, vous êtes déjà protégé pour la vie. Aujourd'hui, la vaccination systématique des enfants contre la rougeole et les campagnes de vaccination de masse dans les pays où les taux de morbidité et de mortalité sont élevés sont les stratégies de santé publique utilisées pour réduire le nombre de décès par rougeole dans le monde. Korkaba, merci. Pour toutes vos questions sur Ebola ou la santé, appelez-nous au 624 19 78 64. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. La rougeole est la plus contagieuse des maladies infectieuses. La seule prévention efficace contre cette infection virale est la vaccination. En Guinée, des stratégies de surveillance et de prise en charge ont été mises en place pour éviter des contaminations à grande échelle. Pour en parler, Bamomed a rencontré le docteur Richard James. Il est responsable de la surveillance à la division prévention et lutte contre la maladie au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Écoutez. Une des premières stratégies, c'est le renforcement du PEV de routine, c'est-à-dire une première opportunité pour qu'un enfant puisse bénéficier de sa première dose avant l'anniversaire. Qu'est-ce que vous appelez PEV de routine? C'est le programme élargi de vaccination. Et la deuxième stratégie majeure, c'est l'organisation des campagnes de vaccination, soit des campagnes supplémentaires ou bien des campagnes de suivi, et même des campagnes de rattrapage. Et la troisième stratégie majeure, c'est le renforcement des capacités, non seulement des laboratoires, pour qu'on puisse confirmer tous les cas de rougeole, mais aussi le renforcement de la surveillance à travers la détection précoce des cas. Et la quatrième stratégie majeure, c'est la prise en charge adéquate de tous les cas de rougeole, y compris la vaccination supplémentaire, la supplémentation en vitamine A, et aussi le traitement des complications. Alors docteur, si l'ensemble de ces stratégies ont été mises en place, qu'est-ce qui explique aujourd'hui le retour de la rougeole dans certaines préfectures? C'est simple, une faible couverture sanitaire, faible couverture vaccinale des enfants de moins de 5 ans inférieurs à 80% et une forte concentration démographique, et finalement c'est des flambées épidémique dans certains districts. Le manque de vaccination dans ces localités qui enregistrent encore de cas de rougeole, qu'est-ce qui est à la base de cela? Quelquefois, il y a des ruptures de vaccins quelquefois, mais ce qui est clair, c'est des zones à accès difficile et que le personnel sanitaire quelquefois ne peut pas joindre
ces zones, donc il y a une accumulation des sujets réceptifs et finalement il y a des flambées épidémiques dans ses poches. Après la déclaration d'un cas confirmé de rougeole et la prise en charge de ces personnes se déroule combien de temps? En 24 heures, une fois que un cas est confirmé biologiquement, d'abord je vais vous dire qu'on ne parle pas d'épidémie quand il y a un cas confirmé de rougeole. Et il y a des stratégies, et des activités, des ripostes qui sont automatiquement mises en route aussi. Est-ce que la rougeole est contagieuse? C'est la plus contagieuse des maladies infectieuses. Et c'est ce qui fait que la seule prévention de cette maladie virale demeure la vaccination. Est-ce qu'il y a un plan B que vous avez réservé pour faire bénéficier à tous les enfants la vaccination? Voilà, il faut une forte mobilisation sociale des communautés. Et le ministère de la Santé, à travers les partenaires, organise fréquemment des vaccinations de suivi, des vaccinations de rattrapage, des vaccinations supplémentaires, tout ça pour vraiment atteindre ces zones à accès difficile pour que 100% des enfants cibles soient vraiment vaccinés. C'est à ce titre qu'on peut réduire l'incidence de la rougeole et conséquemment réduire la mortalité due à la rougeole. La vaccination contre la rougeole est payante ou gratuite? La vaccination au niveau de nos formations sanitaires est gratuite. Donc nous demandons vraiment les populations à amener les enfants dans nos centres de santé et puis à préparer et amener les enfants également lors des différentes campagnes de vaccination. C'était le Dr Richard James, responsable de la surveillance à la division prévention et lutte contre la maladie au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. À présent, les questions des auditeurs avec Sidik Bekondé. Bonjour. Bonjour à Diatou. Aujourd'hui, nous répondons à la question d'un auditeur qui n'a pas mentionné son nom. Il veut savoir c'est quoi la stérilité. Alors, écoutons le docteur Mamadou Debari, il est chirurgien urologue. L'infertilité a été définie par l'OMS comme l'absence de grossesse dans un couple après 12 mois de rapport sexuel non protégé. Donc, ce n'est qu'après 12 mois de rapport sexuel de vie de couple, en l'absence de grossesse, on peut parler d'infertilité. Et donc, comme cette infertilité peut être d'origine féminine ou d'origine masculine, aujourd'hui, on dit que l'homme est responsable de 40% des cas de retard de grossesse dans le couple. Donc ce n'est pas seulement la femme qu'il faut envoyer en consultation gynécologique, il faut amener l'homme à consulter si sa femme ne tombe pas enceinte. Les hommes peuvent être responsables d'infertilité dans un couple. Qu'est-ce qui explique cela, docteur? Les causes de l'infertilité masculine peuvent être de 5 ordres. Il s'agit des troubles de la sécrétion des spermatozoïdes qui sont les cellules responsables de la fécondation. Et parmi ces causes, il faut citer les personnes qui ont déjà subi une castration, qu'elle soit criminelle ou médicale. Il peut s'agir d'une cause malformative qui ne permet pas aux testicules de produire de sperme, ou alors une diminution du volume du testicule. D'autres causes peuvent survenir d'origine infectieuse chez l'enfant qui fait des oreillons. Mais ces oreilles-là, c'est en fait une inflammation de la glande parotide de façon bilatérale associée à une inflammation du testicule. Ça survient généralement chez les garçons avant la puberté. L'une des causes la plus fréquentes, c'est la varicocèle. Cette varicocèle correspond à une dilatation des veines qui doivent normalement drainer le sang du testicule vers le cœur. Quand ces vaisseaux-là sont défaillants, ils gardent longtemps le sang autour du testicule, ils entretiennent un échauffement. Et les produits qui se trouvent dans le sang, les produits de déchets qui devraient être éliminés après une filtration rénale, vont rester là-bas en contact avec le testicule et entraîner des troubles de la spermatogénèse. Et les causes obstructives peuvent être d'origine congénitale. L'intéressé est né, il a les 2 testicules, mais il y a une voie qui manque. Le testicule produit les spermatozoïdes, mais il n'arrive pas dans l'éjaculat.
C'était le docteur Mamadou Debari, chirurgien urologue. Merci pour ces précisions, docteur. À vous la parole, c'est tout pour aujourd'hui. Vos questions sont attendues au 624 19 78 64. Ce numéro reste ouvert, chers auditeurs, pour vos questions de santé. Merci Sidibé. Ebola Chrono Plus, c'est fini pour aujourd'hui. La rédaction en chef était assurée par Afio Amata, la technique par Mamadou Koné et son assistant cabinet Sano. Présentation Adiatou Yassala. Merci de votre attention et prenez soin de vous. Au revoir.